du côté de Kien. Alors, j'ai ce matin Madame Zongo Rosalie, qui est la présidente de l'association Petit à Petit. Il y a Chanel Catherine, voilà, secrétaire général de cette association. Il y a monsieur Lankwande Atina, conseiller pédagogique de la SEB de Karangaso-Vigué qui est présent. Monsieur Wandaogo Moumouni, directeur de l'école de Kien, grand ami de la radio Savane FM. Ils sont présents. On va vous faire du bruit, chers amis, chers invités sur ce plateau. Bienvenue sur Savane FM. Tout de suite et maintenant, on va retrouver Madame Chanel. On vous dit bonjour sur la radio. Vous avez les micros? On va peut-être voilà, on va utiliser ce micro-là, je crois. Madame Chanel Catherine, bonjour encore et bienvenue sur Savane FM. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, on va rester avec Assi Kouyaté, le temps de repartir en studio B pour retrouver nos auditeurs. Oui, on peut aller? Oui. Oui, on peut y aller. Oui. Allez-y, Madame Chanel, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je vous reçois maintenant très bien. D'accord. Alors, ce matin, comme annoncé, on est là pour découvrir votre association. L'association Petit à Petit, cette association qui agit depuis 2001 en appui à l'éducation, surtout dans la commune de Karangaso-Vigué, grâce à des dons d'amis et de familles françaises. Et vous êtes là pour accompagner, n'est-ce pas, on peut dire, cette rencontre du mardi à venir. Présentez-nous succinctement, vous animez l'association depuis ses débuts. Dites-nous comment est née l'association Petit à Petit, Madame Chanel Catherine. D'accord, oui, nous sommes deux Françaises, Sophie Danis et moi. Et nous nous sommes installés au Faso en 97, là, par amour du pays et de la vie au village. Oui. Et au fil des rencontres avec nos voisins, on a pris conscience des problèmes de manque de scolarisation et aussi de l'impossibilité de se développer complètement dans les villages du fait de ce handicap en matière d'éducation. Donc on s'est liés d'amitié avec des enseignants, notamment M. Lacro Boukari. Oui. Et on a pu commencer par monter une bibliothèque scolaire villageoise à Karangaso-Vigué en 2000. Et les enfants vraiment avaient un grand plaisir à lire toutes sortes d'ouvrages. Oui. Et en fait, les résultats au CEP qui ont suivi ont été excellents. Donc les 11 autres écoles qu'il y avait dans le département à l'époque, on en toutes demandé. Oui. Et là, on a senti qu'il allait nous falloir de l'aide pour satisfaire tout le monde. Oui. Et donc, on a déclaré une association Bobo Dioulasso. Vous avez déclaré? On a déclaré une association, donc au niveau du Haut-Commissariat Bobo Dioulasso. Oui. Et on a choisi le nom de Petit à Petit, à la fois pour exprimer l'idée de progrès, par le travail, par l'organisation et avancer les choses doucement mais sérieusement, quoi. Alors, depuis quand vous existez, cette association existe? Oui, elle a été déclarée en 2001. En 2001 au commissariat de Bobo. Oui. Elle a commencé modestement avec ses questions de bibliothèque. Oui. Et puis donc on a commencé à travailler avec l'inspection qui était Bobo 7 à l'époque. C'est Madame Zongo en était l'inspectrice chef. Et en 2 ans, on a pu monter les 12 bibliothèques de près, donc dans les 12 écoles. Et là, on a voulu continuer avec d'autres actions pour soutenir la scolarisation. Donc, quand l'inspection de Caviguier a été créée, donc Madame Zongo n'était plus la responsable hiérarchique des enseignants, on lui a demandé si elle acceptait de prendre la présidence de l'association pour apporter sa compétence et son savoir-faire et pouvoir développer des actions d'appui à l'éducation. Alors, c'est vrai que tout ça n'a pas été facile. On va revenir tout de suite pour rentrer en profondeur. C'est vrai que pour une telle association qui est en train de travailler, comme vous l'avez su bien le dire, petit à petit, c'est comme on le dit chez nous, c'est mollo mollo, ça va venir. Bonjour Madame Zongo. Un rappel, Madame Zongo, notre invitée également, c'est cette dame-là qui aujourd'hui encore donne aussi beaucoup d'énergie pour accompagner la SEB de Karangaso-Vigué, en particulier cette grande rencontre de ce mardi. Madame Zongo Rosalie Nerwamba, qui est inspectrice chef de Bobo 1, bien connue dans les milieux. Bonjour Tanti, bonjour Madame, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Bonjour à tous les auditeurs. Comment vous vous sentez sur ce plateau, sur Savane FM? Une première? Je suis heureuse d'être là ce matin. Okay. Alors, Madame, ce matin, on vous reçoit en même temps que les autres pour en savoir plus. Madame la Présidente, quels sont les domaines d'intervention de Petit à Petit? Okay. Comme l'a annoncé la secrétaire générale Catherine Chadel,
a commencé par les bibliothèques, Oui. où les élèves peuvent emprunter des livres chaque 2 semaines, les lire avant d'en changer. Et lorsque toutes les écoles ont reçu chacune sa bibliothèque, nous est venue l'idée de diversifier les activités, notamment dans le domaine des cantines endogènes, après l'arrêt du Catouel. Et l'association proposait aux APE qui collectaient du maïs et du haricot de les aider avec de l'huile et du matériel de cuisine. Puis des idées sont venues petit à petit pour aider les enseignants dans leurs tâches éducatives. Oui. Des concours de contes, de proverbes et de devinettes ont été lancés avec une publication des meilleures productions. Des achats d'annales de CM2 face aux livres ont été faits pour renforcer les bibliothèques et permettre de mieux préparer les élèves de CM2 à l'examen du CEP et du concours d'entrée en 6e. Sixième, oui. Des outils pédagogiques ont été fabriqués pour doter toutes les écoles, et notamment des bouliers géants en calebasse, des ardoises à point mobile, des illustrations pour les CP1 et CP2, des jeux de lettres. Ensuite, pour répondre aux problèmes des grands effectifs dans les classes, tout a été fait pour permettre d'utiliser la pédagogie de groupe. La formation de tous les enseignants à cette technique et la dotation en ardoises géantes de chaque groupe de 8 élèves, on en a aujourd'hui donné 1300 petits tableaux. Ah, ouais. Voilà. Ce sont ces 1300 petits tableaux qui ont été fournis aux écoles. Pour pallier aussi au problème des classes qui prenaient du retard pendant les congés de maternité de leurs enseignantes, il a été procédé à des remplacements temporaires aussi en cas de maladie de longue durée. De longue durée. Et consciente que les choses avançaient bien dans les écoles existantes, mais que le nombre d'écoles était très insuffisant pour accueillir tous les enfants, Oui. petit à petit a recherché des partenaires pour construire des infrastructures scolaires. Et grâce à cela, nous avons aujourd'hui pu construire 30 salles de classe, 12 logements d'enseignants, 12 petits bâtiments qui contiennent une bibliothèque chacun, un bureau et un magasin. Et nous fournissons aussi beaucoup de mobilier scolaire. À ce jour, 988 tables-bancs, et on va dépasser 1000 avant la rentrée. Et 45 bureaux, 36 armoires métalliques et 80 chaises. Nous avons fait aussi des aménagements. Et 5 fourrages et plus de 50 latrines. Et les écoles les plus dynamiques ont aussi été dotées de matériel et grillages pour des jardins et des vergers d'arbres fruitiers. Certaines ont même bénéficié d'électrification scolaire jusqu'à la télévision pour des projections pédagogiques aux élèves. Et pour aider l'inspecteur et ses collaborateurs dans leur travail d'encadrement, petit à petit, les aide avec des fournitures de bureau et un peu de mobilier, des photocopies, etc. Enfin, pour encourager tout le monde, élèves et enseignants, à donner le meilleur d'eux-mêmes, nous organisons aussi chaque année une cérémonie d'excellence dotée de nombreux prix. Les maîtres titulaires de CM2 reçoivent une prime de 500 francs par élève admis au CEP et lorsque les résultats de l'entrée en 6e sont disponibles, une nouvelle prime de 1000 francs par élève admis aux enseignants. Voilà en gros les activités de petit à petit. Alors, avant de retrouver M. Wandaogo qui siège, qui est directeur de cette école du Kien, Madame la Présidente, je vais rester toujours avec vous. En rappel, c'est Madame Zongo, voilà, Madame Zongo qui est avec nous tout de suite pour nous donner, n'est-ce pas, n'est-ce pas, la lumière sur l'évolution, comment les choses passent au niveau de cette association Petit à Petit qui accompagne la structure. Alors, je reviens à vous, Madame. C'est vrai que c'est pas facile de gérer, n'est-ce pas, toute une structure quand on sait qu'il y a des questions de moyens. Est-ce que vous avez des soutiens dans ce sens au niveau de l'association Petit à Petit?
Oui, nous l'avons déjà annoncé. Notre soutien, c'est des amis, des familles de 2 Françaises. Et ces soutiens viennent principalement de France. Oui. Voilà. Et là, vous avez parlé également de la pédagogie de groupe. Est-ce que ce n'est pas aussi une autre formule qui va permettre à d'autres SEB, d'autres localités d'emprunter le même chemin? Est-ce que ça n'a pas été la meilleure formule pour qu'il y ait ce grand succès dans là où vous exercez? Oui, certainement que la pédagogie de groupe, qui est une technique de travail, même pour les petits effectifs, a certainement contribué pour améliorer d'abord les tâches d'enseignement des enseignants et par la même occasion les résultats de fin d'année. Alors concrètement, comment ça se passe cette pédagogie de groupe? Concrètement, on va revenir, oui. Ok, la pédagogie de groupe, comme je le disais, est une technique de travail pour permettre à un grand effectif de se subdiviser en sous-groupes de 8 élèves chacun. Chaque groupe comprend 8 élèves. Vous voyez que dans un groupe de 8 élèves, tout le monde peut lire pendant la séance de lecture. C'est ça. Et tandis qu'avec un groupe de 100 élèves, pendant la séance de lecture, on ne peut faire lire que quelques-uns. Quelques-uns seulement. Voilà. Donc alors, ça démultiplie vraiment les chances de chacun de participer au travail. Ok. Justement, cette cérémonie d'excellence aura lieu mardi prochain, mardi 9, à l'école des Quiens. Il est avec nous, c'est un ami de la radio, toujours avec nous ici. Quand il est dans son petit temps libre, il passe nous dire bonjour. Et on va dire bonjour à toute cette population de Quiens ce matin, certainement à l'écoute. Alors, vous êtes enseignant et directeur d'école, monsieur Wandaogo, la SEB de Karangaso-Vigué, dans la SEB de Karangaso-Vigué où vous exercez. Que pensez-vous de l'appui de Petit à Petit dans votre commune et on va dire dans votre école? On va peut-être utiliser le même micro, on va utiliser le même micro. Alors bonjour, chers auditeurs. Oui. C'est un honneur pour moi d'être ce matin sur votre chaîne, en compagnie de mes prédécesseurs, pour vraiment aborder l'œuvre que l'association mène depuis 2001 dans la SEB de Karangaso-Vigué. Au nom de tous les enseignants, vraiment je remercie l'association. Si cette association n'existe pas dans la commune, il fallait l'en créer. Parce que nous sommes directement concernés par leur aide. Comme nos prédécesseurs l'ont dit, les interventions sont de divers ordres. Voilà, notamment les bouliers mobiles comme la présidente de l'association a annoncé plus tôt, les jeux d'étiquette, les illustrations pour les cours préparatoires. Bon, il y a des périodes aussi où ils exercent nous sommes formés. Voilà, il y a des formations organisées à l'installation des enseignants. Bon, je tiens également ici à remercier l'association pour l'honneur qu'ils ont fait à l'école des Quiens d'organiser cette cérémonie d'excellence. Vraiment, c'est un grand honneur pour nous et nous nous mettrons à l'œuvre pour que vraiment la fête soit belle. C'est ça. Voilà. Vraiment, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Comme, je vois qu'il y a l'émotion. Oui, l'émotion, vraiment. Quand on sait qu'on a aidé par une association. On est venu prendre l'association en cours. Et comme ça, moi je suis arrivé seulement dans la SEB en 2010. En tout cas, c'est depuis 2001 qu'ils sont dans la SEB. Donc vraiment, ils ont beaucoup aidé les enseignants que nous sommes. Alors, présente-nous succinctement l'école des Quiens. Toi qui es directeur de cette école, moi j'ai eu la chance de passer, j'ai visité les locaux. Présente-nous ton école, monsieur Wandaogo Momoni. Bon, l'école des Quiens, c'est une école située dans la commune de Karangaso-Vigué, sur l'axe Bobo et Djebougou, à une 50aine de kilomètres de Bobo. Voilà, à partir de Yéguéresso. Et vous avez des... Voilà, c'est sur un site d'orpaillage. Vous avez des classes de CP1. Classe de CP2 et puis CE2 cette année. Alors... Et ce que je voulais ajouter, avec l'association, comme au niveau des examens scolaires, et un enseignant qui arrive à faire un taux de réussite de 50% par élève, l'association le soutient à hauteur de 500 francs par élève.
Et à l'entrée en 6e également, ça fait 1000 francs. Il me dit vraiment c'est des choses qui motivent les enseignants à se donner davantage pour la mission qui leur est destinée. Ok. Alors, c'est vrai que dans tout cela, il y a aussi des difficultés, mais on va revenir certainement à vous, M. Wandago. Mais pour l'instant, nous avons un grand monsieur parmi nous, Lankwande Atina, conseiller pédagogique de la SEB de Karangaso-Vigué, grand frère. Kobe Chorodi, bonjour. Ouais, Cocain. C'est un plaisir, frère. Atina Lankwande. Oui. Alors, M. Atina, la circonscription de Karangaso-Vigué a fait un score extraordinaire au certificat d'études primaires cette année. On sait que, comme ça a été annoncé, 88,30%, soit plus de 1000 élèves admis. Il faut faire du bruit, on va applaudir, c'est très important. Une admission qui ne dit pas son nom. Comment expliquez-vous cela, tous ces succès, M. Atina? Ce succès... Allô? Oui. Ce succès, alors, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de tous. Et en rappel, je vais revenir sur les résultats des 5 dernières années. En 2008, la SEB était à 47%. En 2009, nous sommes allés à 50%. En 2010, on était à 59%. En 2011, on était à 71%. En 2012, on était à 79%. Et cette année, en 2013, nous sommes à 88%. Ah, ça c'est du bon. Succès en succès. Voilà. Oui. Donc, vous constatez avec moi que c'est un travail de longue haleine. Alors, ces résultats n'est pas venu en un seul jour. Oui. Ça a monté progressivement. Et c'est un travail de tous. Oui. Je dis c'est un travail de tous. Il y a d'abord l'engagement de tous les acteurs qui sont impliqués dans l'éducation dans la commune de Karangaso-Vigué. Et j'ai nommé les autorités locales qui nous accompagnent, qui nous facilitent plus ou moins la tâche. Nous, les encadreurs pédagogiques, les directeurs d'école, les enseignants et enseignantes, les parents d'élèves et surtout les élèves eux-mêmes. Alors, à côté de cet engagement très 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 fort de tous ces acteurs, il y a surtout une grande association que j'ai nommée l'association Petit à Petit, alors qui nous apporte un soutien très considérable. Et vraiment, je pense que c'est tout cela qui nous a amené, alors depuis les 5 dernières années, à progresser au niveau des résultats comme ça. C'est ça. Voilà. Donc, effectivement, depuis l'année 2008, l'association Petit à Petit, qui intervenait déjà au niveau des bibliothèques, au niveau des constructions et tout ce qui s'en suivait, alors a décidé plus ou moins, vu les effectifs qu'on avait constatés qui avaient commencé à se dégrader. Voilà. Donc, qui avait commencé des effectifs à grossir. Voilà, qui avait commencé à grossir. Il fallait trouver effectivement une formule pour pouvoir, un temps soit peu, faciliter la tâche à tous les niveaux, au niveau des enseignants, au niveau des élèves. Et voilà, donc là, c'est là que nous sommes allés vers la pédagogie des groupes. La pédagogie des groupes. Alors, au tout début, effectivement, après avoir procédé à l'étude, nous avons contacté un certain nombre de personnes ressources qui sont venues et avec les encadreurs sur le terrain, nous avons procédé à la formation de tous les enseignants. Ça a commencé l'année scolaire 2008-2009. À partir de cette année, tous ceux qui venaient nouvellement, alors recevaient une formation en pédagogie de groupe et directement après la formation, les classes sont dotées en ardoise géante, les classes sont dotées, tout ce qui est du matériel pour accompagner cette pédagogie des grands groupes. Et donc, c'est ainsi que les choses ont commencé, effectivement, la mayonnaise a commencé à prendre. Donc, du côté de cet engagement, nous avons effectivement l'accompagnement d'abord de la circonscription d'éducation de base dans le cadre de la formation continue des enseignants en pédagogie de groupe par l'association Petit à Petit depuis 5 ans. Il y a aussi et surtout la dotation des salles de classe en matériel didactique. J'ai nommé les ardoises géantes, et les ardoises à point mobile, les illustrations pour les leçons, les bouliers et beaucoup d'autres matériels pédagogiques
qui interviennent effectivement dans cette pédagogie de groupe. Il y a aussi l'installation et la dotation des écoles en bibliothèque scolaire. Alors, les bibliothèques scolaires, il y a les livres, il y a les dictionnaires, et puis surtout les annales en calcul, en français et en leçon de veille qui sont effectivement dans ces bibliothèques que les élèves de CM2 utilisent généralement en fin d'année pour effectivement se préparer au concours, à l'examen du CEP, au concours d'entrée en 6e. Oui. Alors, toujours dans le cadre de cet accompagnement, il faut reconnaître qu'il y a un effort que nulle part, à ma connaissance, nulle part, je ne veux pas aller loin, je dis dans la province du Houé, dans la région de Haut-Bassin, ça s'applaudit. Nulle part, aucune SEB ne reçoit cette aide. Oui. Les 500 francs par élève admis au certificat et 1000 francs par élève admis à l'entrée en 6e, je n'ai pas vu ça. Donc c'est exceptionnel. Je crois que c'est aussi un déclic par rapport effectivement aux résultats auxquels nous sommes parvenus. C'est ça. Donc vraiment, alors en plus de tout ça, vous voyez souvent les congés de maternité dont Madame la Présidente a parlé. Et quand une enseignante va en congé de maternité, les 2 mois, 3 mois d'absence, si les élèves sont laissés à eux-mêmes, c'est pas facile. L'association a trouvé effectivement dans le cadre de l'accompagnement pour toujours les bons résultats. Alors ils viennent en aide. Pendant ce temps, on recrute des enseignants effectivement qui ont un titre de capacité. Il faut préciser qui ont un titre de capacité, c'est-à-dire en tout cas nanti du DFENEP ou bien du CEAP, des ENEP là, pour effectivement remplacer, pour que ces classes ne restent pas vacantes pendant la période de congé de maternité et de ces enseignantes-là. Donc tout cela, alors quand nous voyons tout ça, on ne peut qu'aboutir à un tel résultat. Donc vraiment, bravo à tous les enseignants, bravo aux parents d'élèves, bravo aux choses, et surtout l'association Petit à Petit. Je crois que nous sommes les plus nantis en matière de pédagogie au niveau du matériel et tout ce soutien vraiment dans la région des Hauts-Bassins. Je ne crois pas qu'il y ait une circonscription qui reçoive tant. Donc vraiment, nous ne pouvons que les encourager à continuer à nous apporter ce soutien, alors qui, en tout cas, un temps soit peu, permet effectivement alors, de bien travailler et d'obtenir des résultats satisfaisants. Alors, mesdames et messieurs, franchement, j'ai affaire à un pédagogue. Alors, monsieur Atina, je me dis qu'on va vous choper pour la radio parce qu'on va applaudir pour lui. Il a assez d'énergie, un grand communicateur. Je pense que on va voir si éventuellement on va pas le choper pour des questions d'émission ici sur Savane FM. Il est dynamique. Moi, je suis ravi de te recevoir. C'est pédagogue. Vraiment, alors, un plaisir pour moi aussi. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut avoir une idée quand on parle de SEB, vous pouvez nous présenter succinctement la SEB de Karangasso-Vigué? Exactement. Alors, la SEB de Karangasso-Vigué regroupe 45 écoles, donc 45 écoles primaires, donc 43 écoles publiques et 2 écoles privées. Alors, c'est l'une des SEB les plus vastes dans la région de Haut-Bassin. En matière d'étendue, à l'image de la commune de Karangasso-Vigué, la SEB de Karangasso-Vigué est très vaste. Alors, nous avons effectivement près de 150 enseignants qui sont sur le terrain. Alors, je voudrais aussi insister sur la jeunesse de l'équipe enseignante de la SEB de Karangasso-Vigué. Nous avons près de 80% sont des jeunes, alors des jeunes travailleurs aussi, des jeunes dévoués, alors des jeunes engagés. Donc vraiment, c'est tout ça qui a permis d'aboutir au résultat ce matin que nous venons de vous présenter. Voilà, donc nous avons plus de 10 000 admis au certificat cette année. Excusez, je dis plus de 1000 admis, voilà, sur près de 10 000 élèves. Voilà, c'est ça. Donc nous avons près de 10 000 élèves, la SEB près de 10 000 élèves, mais pour cette année, on avait 1150
présenté et on a eu 1015 admis. Ça, c'est du bon. Oui. Merci. Alors, je ne vous laisserai pas partir, monsieur Atina. Dites-nous, pour un succès, de succès en succès, il y a aussi peut-être la contribution des parents, la contribution même peut-être du politique. Est-ce qu'on peut fouiller dedans pour comprendre? Est-ce qu'il y a un message à l'endroit des parents, à l'endroit, pourquoi pas du politique? Ok. Vraiment, je profite de votre micro ce matin pour d'abord remercier du fond du cœur les parents d'élèves, les enseignants, nos partenaires comme l'association Petit à Petit. Voilà. Mais c'est aussi pour moi une occasion encore de dire à l'homme politique, aux politiques que, alors, accompagnez les pédagogues et vous verrez, les résultats seront toujours comme ça. Donc nous demandons toujours un accompagnement alors de la part du politique. Alors ils n'ont qu'à nous laisser faire et nous les techniciens nous allons les produire des résultats comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment cet accompagnement que nous demandons de leur part. Ils n'ont qu'à nous laisser faire et ils auront des résultats comme ça. Ok. Donc, alors, c'était l'intervention de Atina Lankwande, moi je vais l'appeler le journaliste maison, conseiller pédagogique, n'est-ce pas, de la CEP de Karangaso-Vigué. Nous allons retrouver Madame la Présidente, Madame Zongo. Je reviens à vous. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce que pour gérer tout cela, c'est pas facile. Il y a aussi des difficultés. Madame Zongo, qui est la secrétaire chargée de nous donner l'explication, secrétaire chargée de Petit à Petit. Voilà. Oui, vous vous en doutez, les difficultés, elles sont énormes. Notre activité est limitée par les moyens dont nous disposons. C'est difficile en ce moment de trouver des bailleurs pour venir en aide aux écoles primaires. Et vous l'avais déjà dit, l'essentiel des financements vient de dons de particuliers en France, de la famille et des amis des deux Français de l'association. Et vous voyez, avec la crise économique actuelle, les gens ont de plus en plus de mal à exprimer leur générosité. Donc, du fait de nos petits moyens, il y a parfois des problèmes logistiques. Par exemple, nous n'avons pas de véhicule 4x4, on l'aurait souhaité. Voilà. C'est important, Voilà, donc chacun roule avec ses moyens personnels. Voilà. Et pour pouvoir tourner autant qu'il faudrait dans les écoles, avec l'état des pistes, il nous faudrait ce véhicule 4x4. Et donc, l'absence de ce véhicule limite nos activités. Et puis, l'association Petit à Petit repose sur le bénévolat. Et les acteurs ne sont pas rémunérés. Et nous avons aussi des problèmes de disponibilité pour organiser les activités à Bobo et les mettre en œuvre sur le terrain. De la même façon, les enseignants qui animent les bibliothèques et les jardins dans les écoles ont parfois du mal à faire tout ce qu'il faut en plus de leur travail en classe. Et on peut les comprendre. La mobilisation des villages autour de leur école est aussi indispensable pour que tout fonctionne bien. Et dans toutes nos activités, il y a toujours une participation qui leur est demandée. Et certains ont parfois du mal à respecter leur engagement. Cela peut amener à cesser certaines activités, comme pour les électrifications, où il est demandé aux APE d'assurer le remplacement des batteries, par exemple, et ils ne le font pas toujours. C'est impossible, après ça, de trouver des bailleurs pour des investissements qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus au bout de 2 ans, par exemple. 2 ans, Vous voyez, c'est quelques-unes de nos difficultés voilà, que je viens d'énumérer. Alors, vous qui nous écoutez, vous nous suivez depuis Somuso, depuis Karangaso, depuis Banfora, Orodara. On est suivi jusqu'à Dougumato 1, 2 et 3. Tous ces amis sont à l'écoute ce matin sur Savane FM pour cette grande rencontre du mardi à venir, mardi 9 juillet à l'école des Quiens, à 9h précisément, la cérémonie d'excellence qui récompense les meilleurs enseignants et élèves de la circonscription. Alors, Madame la secrétaire, je reviens à vous, je n'ai pas fini avec vous.
c'est vrai que comment ça va se passer, le dispositif, déjà mardi matin, comment la distribution des prix, des cadeaux. Et il y aura même cette année, je crois, on va parler d'1 million de francs CFA qui sera en partage à l'endroit des enseignants, certainement. Dites-nous comment ça va se passer tout cela. Voilà, donc au cours de la cérémonie d'excellence, donc l'objectif est de récompenser les meilleurs élèves et les meilleurs enseignants. Oui. Donc pour les meilleurs enseignants, c'est assez facile. On a un instrument de mesure avec le taux de succès au CEP. Donc en fait, chaque maître qui était titulaire d'un CM2 dans l'année reçoit donc une enveloppe avec une prime qui correspond à 500 francs par élève admis. Et les primes de 1000 francs par élève pour l'entrée en 6e, donc on ne peut pas les distribuer maintenant puisqu'on a donc les résultats ne sont pas encore sortis. Oui. Donc ils sont distribués en fin août ou en septembre quand c'est disponible. Oui. Mais donc ils sont aussi primés donc les élèves. Donc sur l'ensemble de la SEB, donc on prime les 10 meilleurs élèves du CEP en fonction du nombre de points qu'ils ont eu. Donc les 5 meilleurs garçons et les 5 meilleures filles. Meilleures filles, oui. Donc, notamment, la première fille reçoit par exemple un vélo, et puis l'ensemble des enfants reçoivent un kit scolaire complet pour leur entrée en 6e, puisqu'on est sûr qu'ils l'ont. Et puis tout un tas des gadgets, et des t-shirts, et des casquettes, des habits de pluie, des choses comme ça. Oui. Voilà. Et puis on prime aussi, il y a aussi au niveau provincial et régional organisé une cérémonie d'excellence pour les CM1. Donc là aussi, c'est l'occasion, comme il y a des résultats objectifs, de primer les 5 meilleurs élèves de CM1. De la circonscription. C'est ça. Et puis on récompense leur maître aussi, parce que quand les élèves sont bons, il n'y a pas de secret. En général, c'est que le maître est bon aussi. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc on remet au maître une mallette avec un petit peu de fourniture de bureau, t-shirt, casquette, voilà, tout ce qu'on peut. Oui. Voilà, c'est essentiellement ça. On prime aussi les meilleurs bibliothécaires, donc, puisqu'il y a donc 22 écoles qui sont dotées de bibliothèques. Oui. Et donc, ça demande un gros travail aux enseignants. Là, il faut qu'ils soient disponibles les jeudis, samedis pour ouvrir la bibliothèque et enregistrer le prêt aux élèves, etc. Donc, chaque année, on remercie aussi par des cadeaux comme ça les 5 meilleurs gestionnaires de bibliothèques de la circonscription. Ok. Alors, quelles sont les perspectives pour les années à venir, quand on sait qu'il y a, n'est-ce pas, une présence massive, on va parler de succès en succès, ça continue. Les perspectives pour les années à venir, Madame Chanel Catherine, qui est la secrétaire chargée de Petit à Petit. Voilà, il reste beaucoup à faire. On essaye de garder de l'énergie pour continuer, parce que vraiment des résultats comme cette année, ça nous encourage beaucoup à continuer. La progression dans le primaire, vraiment, ça a été spectaculaire. On est passé en 10 ans de 1 enfant sur 5 scolarisé à 1 enfant sur 2 aujourd'hui dans la commune de Carasso-Viguier. Et puis les résultats qualitatifs, ça prouve que le soutien aux activités pédagogiques, c'est très efficace. Mais c'est pas arrivé, on peut dire, c'est pas encore arrivé, parce qu'il y a malheureusement encore des enfants qui peuvent pas aller à l'école parce qu'il n'y en a pas dans leur village, ou qu'elle est trop loin, ou qu'elle est déjà trop remplie. Il y a malheureusement pas de place pour tous les enfants. C'est ça. Donc il faut absolument continuer au niveau de la construction d'infrastructures, et en même temps continuer au niveau de la qualité. Ok. Et puis le problème se pose maintenant au niveau du secondaire, à force de tous les efforts de la mairie, de Petit à Petit, d'autres intervenants comme l'ASAO, de l'État aussi, qui a beaucoup construit ces dernières années. Et finalement, on a bien fait avancer les primaires, mais du coup ça bloque au niveau des collèges. Donc on est aussi en train d'essayer de trouver des partenaires absolument pour construire des collèges. Donc là, je lance un appel s'il y a des partenaires. Est-ce qu'il y a un contact, un numéro pour les partenaires qui nous écoutent? Oui, vous pouvez contacter la présidente de l'association. On va revenir avec elle tout à l'heure, qui va donner plus ample explication. Alors, je reviens à M. Wandaogo. M. Wandaogo, vous qui êtes sur le terrain là-bas, directeur de l'école de Kien, c'est vrai qu'on en parle, elle est assez récurrente quand même quand on essaie d'aller à l'endroit de la jeune fille qui, toujours dans ces pays-là, la jeune fille n'a toujours pas la chance d'aller à l'école. Est-ce que ce cas est visible chez vous? Oui, c'est visible parce que quand vous prenez l'effectif, chez moi, par exemple, en classe de CE2, j'ai une classe de CE2, j'ai 57 garçons contre 27 filles. Vous voyez que vraiment, toujours les gars, les parents ne comprennent pas l'importance d'envoyer les filles à l'école.
Et donc, j'invite les parents à la cérémonie d'excellence. Nous avons essayé même de monter un sketch où on va essayer d'expliquer un peu l'avantage d'envoyer les jeunes filles à l'école. Les jeunes filles à l'école, très 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 important. Merci. Et vous avez aussi ce problème de la chasse aux élèves lors de la rentrée. Souvent, on entend parler d'une question de chasse, d'aller chercher les élèves à la maison. Est-ce que ça existe toujours? Dans d'autres localités, d'autres enseignants nous ont dit actuellement c'est chaud parce que nous sommes en train de rentrer au fin fond du village pour aller récupérer des enfants. C'est vrai que c'est un cas. Est-ce que chez vous, c'est une présence? Oui, c'est une présence, mais sous une autre forme. Par exemple, chez moi, à Kien, et comme nous sommes sur un site d'orpaillage, au départ, par exemple, en classe de CP1, on avait 95 élèves. Aujourd'hui, en classe de CE2, je me retrouve avec à peu près 71. Vous voyez donc, ça, ils ont compris. D'autre part, bon... Ouais. Ça, c'est sous une autre forme. Alors, je reviens à M. Lankwandé, notre journaliste maison. M. Lankwandé, allez, on va peut-être retoucher la même question. Est-ce que dans la SEB, concrètement, vous, à votre niveau, quelle est cette analyse à l'endroit des parents, à l'endroit des élèves, des jeunes filles surtout? Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Bon, effectivement, de façon générale, constatons effectivement un taux plus ou moins d'abord pour le taux d'inscription des filles. Et on a quand même un peu de difficultés parce que elles ne sont pas très nombreuses, celles qui sont inscrites à l'école. Beaucoup restent toujours à la maison. Maintenant, celles aussi qui sont inscrites, les taux d'achèvement sont très rares, celles qui arrivent même au niveau de la classe de CM2. Bon, alors au niveau de la circonscription, nous sommes en train effectivement plus ou moins d'étudier et avec le soutien par-ci par-là de partenaires. Alors passer par la sensibilisation et à un certain moment, en tout cas, nous allons demander le soutien de nos autorités locales pour un temps soit peu pouvoir lutter contre ce fléau. Voilà, donc je profite aussi en tout cas de l'occasion aussi pour lancer un appel aux parents pour dire que les filles aussi ont ce droit comme effectivement les garçons. Alors donc dans ce sens-là, laissez-les aussi aller à l'école, inscrivez-les à l'école comme les autres. Donc dans la commune aujourd'hui, alors pour l'inscription des élèves à l'école, on n'a pas ce problème aujourd'hui comme ça où il faut carrément aller dans les concessions pour chercher les enfants. L'affluence dès la rentrée, effectivement, les gens savent dire que les résultats déjà, voilà. Donc depuis un bout de temps, les résultats montrent, ça fait que même au niveau des collèges, mon vieux, il n'y a pas de salle de classe de moins de 100. C'est ça. La centaine. Donc vraiment, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Voilà. Alors, c'était Atina Lankwandé. Avant de vous, je profite aussi de l'occasion pour un coucou à mon chef de circonscription. J'ai nommé M. Dianda Boukari, inspecteur chef de la circonscription. Alors, un monsieur sans problème, qui nous accompagne. Big up, monsieur. Alors, M. Boukari Dianda. Boukari Dianda, c'était plaisir. Alors, sans oublier mon collègue Olo Inès Kambou. Alors, brave gars aussi. Monsieur aussi cool. Merci. Voilà. Merci. Alors, je reviens. Il nous reste juste 3 minutes. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on peut laisser avec vous toute la journée? Madame Zongo, je reviens à vous. Alors, rappel, Zongo Rosali, né Rwamba, inspectrice chef de Bobo 1. Peut-être que c'est vous qui allez clôturer cette émission en nous donnant certainement les contacts pour des partenaires qui nous suivent et nous donner également des conseils, des conseils de tantis. C'est énorme quand même à l'endroit des parents. On va ramasser tout cela en 2 minutes pour clôturer cette émission. Il nous reste juste 2 minutes. Ok, merci. Et je voulais rappeler que les 1015 admis au CP cette année ont besoin d'aller en 6e. Avec, je crois, nous disposons de 4 CG dans tous les départements. Et la capacité, 3 CG. La capacité d'accueil de ces CG est très très limitée. Et donc nous voulons profiter de cette émission pour lancer un appel à tous ceux qui voudraient nous accompagner et que leur aide sera la bienvenue. La construction de CG est devenue une urgence à Karangasso-Vugué aujourd'hui. Et notre contact
Nos contacts sont les suivants. Et vous pouvez consulter notre site internet www.petitapetit.org. Et pour plus d'amples informations, vous pouvez contacter Aimé Nombré au 75 et 86 52 71. Et moi-même, mon contact, c'est le 76 60 48 44. On va reprendre 76. Oui, 48. 76 60 48 44. Ok. Voilà. Et je voudrais remercier la radio Horizon FM qui nous a reçus ce matin. Savane FM, excusez-moi. Voilà. Savane FM qui nous a reçus ce matin. Vraiment, merci pour le combat que vous menez. Merci beaucoup. Voilà. Et là, je profite pour clôturer en quelques secondes. C'est vrai que pour vous avoir, ça a été difficile. Moi, j'ai couru. Monsieur Wandago, à qui on a fait un banc, qui est venu plusieurs fois. Sinon, il n'y a pas de communication autour. Enfin, j'exagère un peu quand même. Est-ce que dans les années à venir, vous comptez qu'il y ait une visibilité autour de vos activités? Parce que ça, il n'y a pas eu de... Là, on s'est retrouvés, puis tout de suite, on a essayé de revenir pour se retrouver sur le plateau. Au cours de la semaine, on en a parlé. Bon, on va dire merci à Wandago quand même. Mais à votre niveau, madame, est-ce qu'il y aura une communication autour des années à venir? Oui, nous comptons bien, justement, avec votre aide. Ça va, en effet. Voilà. Et donc, je remercie l'inspecteur de Karangaso Vigué et tous ses collaborateurs. Nous remercions et tous les enseignants de Karangaso Vigué. Nous remercions également les parents d'élèves, les élèves et tous ceux en tout cas qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre, sans oublier aussi les autorités communales. Ok. Population de la commune de Karangaso-Vigué, c'est pour le mardi 9 juillet à 9h, sortez massivement pour assister, accueillir et partager avec toutes ces femmes et ces hommes qui seront là-bas pour, n'est-ce pas, accompagner vos enfants. On vous souhaite passer un excellent week-end. À très très bientôt. Venez quand vous voulez sur Savane FM et les portes et fenêtres de cette radio sont ouvertes pour vous. À très très bientôt. Merci.